Mon nom, Perquin Roger, ma fonction, président de RPL Radio, président fondateur, plus exactement, de RPL Radio. Donc Perquin, P-E-R-Q-U-I-N. Alors Monsieur Perquin, on fait un sujet sur les renouvellements de fréquences FM à Metz, en Moselle et en Lorraine. Vous, c'est un grand classique, depuis 82, le CSA, il vous l'accorde. Non, pas depuis 82. Alors, nous étions Radio Pirate de 82 à 1988, nous étions Radio Pirate. 1988-1989, la première autorisation. Donc, étant Radio Pirate, nous n'avons jamais rencontré de problème puisque nous restions toujours dans une lignée correcte par rapport aux autres stations de radio qui, elles, étaient pirates mais qui ne respectaient un tant soit peu pas leur semblant de cahier des charges. Ils ont eu beaucoup de problèmes. On connaît les aventures des stations de radio locales où la gendarmerie ou les CRS sont débarqués. Mais ça n'a jamais été notre cas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avions toujours tenu une ligne de conduite sérieuse. Voilà. Il faut savoir que RPL, même sans l'autorisation, est apparu quand même dans le grand dictionnaire, si on peut appeler ça comme ça, dans le dictionnaire des radios FM, même n'ayant pas l'autorisation d'émettre du CSA. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Vu de l'extérieur comme ça, on se dit qu'une radio comme la vôtre, une radio type associative, ça tient du miracle que ça existe toujours aujourd'hui, qu'il y ait une autorisation d'émettre, etc. Ça tient à quoi finalement le fait que vous, plusieurs dizaines d'années après, vous êtes encore là quoi finalement quoi? Non, les radios associatives ne tiennent pas du miracle, pas du tout. Les radios associatives, c'est avant tout une passion de communication. Il est certain, ayant créé cette station de radio, ayant gardé toujours un sérieux, c'est pour cela que nous sommes toujours là. Concernant le budget de fonctionnement de cette radio, nous avons toujours étudié nos programmes, nous avons toujours bien étudié notre budget afin de ne jamais le dépasser et de rester toujours dans les normes. Vous savez, RPL Radio n'a pas le bureau du directeur, n'a pas le bureau de la secrétaire, n'a pas non plus de budget superflu. Et c'est ce qui a été un peu la mort de toutes les stations de radio associatives. Le problème des stations de radio associatives dans les années-là ont voulu ressembler aux grosses radios, mais on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens. Alors moi, mon objectif, c'est d'être un grand parmi les petits, mais pas un petit parmi les grands. Voilà. Et RPL s'est toujours tracé dans cette lignée-là, toujours en respectant une programmation propre à elle, en ne tenant jamais compte des autres stations de radio. Nous faisons notre travail le mieux que l'on peut, en tenant compte de toutes les informations que nous avons à travers toute la Lorraine, c'est-à-dire conseil général, conseil régional, la région Lorraine, l'état des routes, même les transports en commun, et maintenant le nouvel hôpital de Mercy qui va s'ouvrir. Tous ces aspects-là, nous les suivons, nous les couvrons. Nous les couvrons aussi grâce à l'embauche que RPL a pu faire avec l'emploi d'un CDI qui est M. Bruno Blanchin, et c'est son travail de faire des reportages. Donc un des gages de réussite finalement, c'est cette gestion, cette manière de faire. C'est aussi les gens qui vous écoutent, parce que sans auditeurs, une radio, ça n'a pas d'intérêt. Donc concrètement, vous, depuis que vous émettez, je veux dire, comment ça se passe avec ces auditeurs? C'est quoi? C'est plus que des auditeurs fidèles? C'est quoi aujourd'hui? Vous savez, une station de radio associative, c'est pas comme une grosse station de radio dont je ne citerai pas de nom, pour ne pas en faire la publicité, bien sûr. La station de radio associative, avec les émissions thématiques ponctuelles, a des auditeurs surtout très 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 fidèles. Et le plus maintenant pour une station de radio associative, c'est d'émettre sur le net. Sur le net, pourquoi? Un exemple tout bête, nous avons un animateur, Jean-Paul, qui fait les dédicaces le dimanche matin. Il faut quand même savoir que Jean-Paul, de par le net, a des dédicaces qui viennent à travers toute la France, de Dijon, de Marseille, de partout. C'est pas pour cela que je vais dire que nous avons des auditeurs à Dijon ou à Marseille. Non, c'est pas ça. Ce sont tout simplement des auditeurs qui ont migré vers ces villes-là, qui ont gardé des amis dans le secteur de la Lorraine, à Metz en particulier, puisque c'est notre point d'émission le plus fort. Et ces gens-là nous téléphonent tout simplement pour faire passer un message à leurs collègues, à leurs amis. Et ça, c'est très très convivial. Et je pense que c'est un des buts primordiaux de la station de radio associative. C'est l'information de proximité. Parfait, nickel. Merci.
Vous revendiquez combien d'auditeurs aujourd'hui? 1% sur un bassin de population de 3 500 000 habitants. Donc, on calcule tout bêtement, ça fait entre 3 500 et 4 000 auditeurs jour. C'est bien. Mais par contre, sur le net, c'est totalement différent. Alors là, on a combien de connexions